À l'école maternelle, les enfants de 3-4 ans choisissent déjà leurs amis. Et ces premières amitiés sont souvent fortes et exclusives. Du réveil qui lui indique aussi l'heure. Il commence à s'étirer. L'instituteur David Roland interprète le réveil de Solatus, un personnage imaginaire qui va rythmer la journée des enfants. Pas celui-là non plus. Les enfants préfèrent les compagnons de même âge et de même sexe, car ce qui compte pour être amis, c'est de bien jouer ensemble. Et pour ça, il faut aimer faire les mêmes choses. Il se frotte avec une serviette bien épaisse. Invitée à travailler dans la classe, Stéphanie Barbu, chercheuse en éthologie, observe les relations entre amis. Il noue sa serviette autour de son cou. À 4 ans, l'ami est surtout un compagnon de jeu. C'est-à-dire qu'on ne va pas encore observer les caractéristiques qu'on retrouve dans les amitiés adultes, l'intimité, la loyauté, des choses comme ça. Mais l'enfant recherche un autre avant tout pour jouer, bien jouer et s'amuser. Et aussi, c'est un support affectif en l'absence des parents. Dans le groupe, il y a des enfants qui ne se quittent jamais. Eléa et Marion passent leur journée ensemble. Erwan et Maxime partagent toutes les activités. L'école, c'est très important pour l'enfant d'avoir un ami. Ça le sécurise et ça le permet aussi de rentrer plus facilement en contact avec les autres enfants. Au moment des ateliers, les enfants se retrouvent autour des tables en fonction de leurs goûts et de leurs affinités. C'est aussi comme ça que peuvent naître les amitiés. Erwan et Maxime jouent encore côte à côte. Arthur, qui est nouveau, aimerait bien devenir l'ami de Maxime. Tu sais ce qu'il dit? Il dit, c'est pas ça. C'est un pour de vrai. Erwan marque son territoire. Tu es d'accord avec moi que c'est là? Ouais. Arthur continue son opération de séduction. Il essaye de valoriser Maxime en lui demandant de l'aider. Mais ce n'est pas facile de se faire accepter dans un duo d'amis. Lui, c'est comme ça? Ouais, d'accord. C'est fini. Mais moi, je attends, tu veux faire du piano. Je t'attends pour changer de puzzle, moi. Changer de truc, je t'attends. C'est la maman de lui. Ouais. Les ateliers démarrent, mais Eléa et Marion préfèrent jouer à deux. Elles communiquent bien, échangent beaucoup de regards et inventent ensemble. Elle, c'est la maman de lui. Et ça, c'est le parent et ça, c'est l'enfant. On est toujours notre copine. Parce qu'on a choisi qu'on est des copines. Pour l'instituteur, les jeux d'imagination sont tout aussi instructifs que les activités encadrées. Elles sont amies, donc elles jouent bien ensemble. Là, il y a une vraie complicité. J'accepte tout à fait qu'elles soient un peu à l'écart parce que je considère que le jeu est évidemment plein de richesses. La notion de partage, elle est très importante. Elles partagent à deux, elles ont du plaisir. Il y a toujours des enfants qui observent. Ils veulent se mêler, alors parfois elles ne supportent pas les intrusions, mais il y a toujours un ou deux enfants qui gravitent autour. Stéphanie Barbu observe Eléa et Marion qui s'inventent maintenant une histoire avec des cerceaux. Allez, tu peux te promener. Chloé et Aïssata arrivent. Non, ça, on joue avec des cerceaux. Les deux amis semblent vouloir les inclure. C'est la musique de nous. Nous, on la fabrique. Mais elles forment un duo bien établi et s'intéressent davantage l'une à l'autre qu'à leur petite copine.
Aïssata renonce et regarde ailleurs. Chloé persévère. Elle les imite, essaye de se faire accepter. Mais ses efforts ne sont pas vraiment récompensés. C'est l'heure de la récré. Les enfants improvisent une course. Arthur mène le jeu. Son opération de séduction envers Maxime continue. Erwan n'est pas dupe. Là, je suis en train de noter en fait les enfants qui jouent ensemble. Et j'essaye de faire ça à intervalles de temps réguliers pour avoir les mêmes informations pour tout le monde. Le chronomètre me permet de noter toutes les 2 minutes qui joue avec qui. Quand on joue bien ensemble, on devient amis. Et lorsque l'on est amis, on joue encore mieux ensemble. Qu'est-ce que c'est que pour vous une amitié positive ? Avoir une bonne amitié, c'est à la fois avoir un bon compagnon de jeu avec qui on est très souvent et avec qui on va pouvoir jouer avec d'autres, c'est-à-dire profiter d'un réseau de relations qui est assez vaste et diversifié. Tu attends ton tour. C'est maintenant l'heure du sport. C'est bien. Parfait. Tu vas te faire... Émeric, tu vas te faire mal si tu retombes à plat avant. Tu regardes. Erwan, tu attends s'il te plaît dans le cerceau. Max, regarde. Maxime. Max, regarde. Entre garçons, il y a clairement une compétition entre 2 ou 3 qui vont réussir à trouver le geste le plus spectaculaire, trouver quelque chose de vraiment impressionnant pour les autres enfants parce qu'ils savent ensuite que je mets en valeur ces gestes. Maxime. Toi, t'es capable de le faire, Maxime? Ouais. Je suis capable. T'es capable d'arriver jusqu'à là? Ouais. Moi, je suis capable. Je suis capable de toucher même ça. Bah, moi aussi. Je pense que le fait d'être amis et d'être déjà complices les aide et aussi en motricité. Les enfants s'entraident beaucoup. Il y a des enfants qui se lâchent pas, qui se suivent, toujours en parlant, en échangeant, en s'interpellant. Ils parcourent tous les ateliers ensemble. Choisis un copain, vous retournez dans le couloir pour remettre vos chaussures. Erwan tend la main vers Marion, mais elle choisit Eléa. Ah, j'avais parlé de copains. Bon. Maxime, est-ce que tu peux choisir une copine? Maxime sort en tenant la main de Chloé. Lucas. Emeric est avec son ami Thaïs. Est-ce que tu peux choisir? Et maintenant, voici Aude et Ludovic. Ce sera un copain. Arthur s'est trouvé un copain, c'est Gabriel. C'est l'heure de la cantine. Erwan essaye d'impressionner Eléa et Marion avec ses milliards de petites sœurs. Après le repas, une bagarre éclate entre Erwan et Arthur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Ça c'est? fait mal, il m'a tapé. Pourquoi Erwan? J'ai rien fait. Remets ton manteau à l'endroit. Et alors, tu voulais la roue, et ben tu peux partager avec lui quand même. Oui, il avait Tiens. même 2 roues. Il était le seul. Bon, alors ce que vous pouvez faire, c'est jouer ensemble. Vous avez suffisamment de roues. Et si vous ne pouvez pas jouer ensemble, c'est un peu désolant, et ben vous vous séparez. Les garçons repartent jouer. Les garçons sont un peu sans pitié, ils ont des réactions assez impulsives. Et contrairement aux filles qui prennent souvent à témoin les adultes, les garçons se disputent, se séparent et se retrouvent en très peu de temps. Ça peut être le cas plusieurs fois en une récréation. On sauve la vie, des fois on peut mourir. C'est juste ça qu'on s'amusait. C'est l'heure de la sieste et Soletus a pris ses jumelles pour voir qui a du sable dans les yeux.
Ceux qui ne dorment pas écoutent l'histoire du petit chapeau rond rouge. Sauf Arthur et Aude, qui occupent l'espace d'Inette sous le regard de Stéphanie Barbu. À l'école maternelle, les enfants de sexe opposé jouent encore souvent ensemble. Les deux, filles et garçons, peuvent se retrouver autour de certains types de jeux, et notamment tout ce qui est jeux domestiques, dans la mesure où souvent il faut un papa et une maman. On va les voir se réunir au coin d'Inette et jouer à la poupée, par exemple. Ce ne sont pas les jeux les plus fréquents, mais ça arrive quand même. Moi, j'ai comme un grand bébé. Et mon frère, il joue pas à Dinette, mais il a un petit bébé. Ah, et ça vous arrive tous les deux de jouer avec vos bébés? Vous leur faites à manger? Oui, même qu'une fois, je l'ai baigné. Mais dans un bain, dans un vrai bain. En grandissant, la pression sociale deviendra de plus en plus forte, surtout pour les garçons.